Et pour faire un bond dans le temps, on admire aussi ces autres mécanismes qu'un artiste d'aujourd'hui insère dans ses fresques géantes qu'il peint sur les murs. Des yeux vous suivent du regard. C'est complètement étonnant. Rast, c'est son nom, a déjà réalisé plus de 120 œuvres aux États-Unis, en Amérique du Sud, en Italie et dans plusieurs de nos régions, puisqu'il est français. Gwenaël Bellec et Bertrand Lachat l'ont rencontré pour nous. Dans son garage, en région parisienne, Rast travaille comme un artisan. Et cela commence avec une scie sauteuse. Il découpe, peint des formes qui deviendront des rouages, de la mécanique. Alors là, je suis en train de découper un engrenage. C'est une partie qui va être mobile en fait, parce que je réalise des peintures mécaniques depuis 2 ans. Et là, voilà, on est dans les préparatifs. Des engrenages qui, plus tard, donneront vie à des fresques murales. L'assemblage de la mécanique et de la couleur. C'est l'atelier d'un artiste ou d'un bricoleur? Eh bien, un petit peu des deux. J'étais bricoleur avant d'être artiste. Et aujourd'hui, j'essaie de faire un petit peu des deux dans mes fresques mécaniques. Pas étonnant quand on sait que l'artiste fut pendant quelques années ingénieur automobile chez Renault. Nous le retrouvons près de cette fresque de 10 mètres de long. Dernier coup de bombe pour un artiste qui aime les supports XXL. Il y a une certaine liberté, on va dire, parce que comme les murs sont grands, les espaces sont grands, tout de suite, on se sent beaucoup plus libre dans les mouvements, dans les gestes aussi. Et je pense qu'effectivement, c'est ce qui nous démarque un petit peu de la peinture traditionnelle, on va dire. Et avec la magie de l'artiste, la fresque prend vie. Les engrenages dansent, alimentés par des panneaux solaires et quelques secrets de fabrication. De quoi faire s'arrêter les passants. J'aime beaucoup les personnages, je les trouve très expressifs, ils sont toujours très colorés et je trouve que ça apporte de la joie. Pas très loin, dans cette cité de Saint-Cyr-l'École, il y a aussi cette Marianne du peuple, comme on l'appelle. Elle fait la joie de 90% des locataires, dont certains quasi intégrés dans le décor. Heureux d'avoir une belle fresque qui embellit un petit peu le quartier, qui nous donne un petit peu plus de couleurs. Ça donne un peu de peps. Pendant quelques jours, la fresque a pu s'animer avec ses ailes géantes. Installation éphémère cette fois. Je prends pas de risque, hein. Quand je fais une installation pérenne, il faut que ce soit solide. Donc on perce dans le béton armé de l'immeuble. Et parfois on n'obtient pas les autorisations ni les financements non plus. Donc on s'oriente plus vers une installation éphémère. Certains riverains viennent encore à sa rencontre. Je vous ai vu en train de travailler. Eh ben, écoutez, je suis contente de faire votre connaissance. Eh ben, écoutez, ça fait plaisir en tout cas. Ces couleurs, il les distille sur les murs de la banlieue parisienne. Nelson Mandela à Créteil, celui de Funès dans le nord de la France, ou ces personnages réalisés pour des commandes gigantesques aux États-Unis. Allez, un mot de la Bourse de Paris. Comment réagit-elle après la victoire de Donald Trump ?